C'est devant des ministres, des chefs d'entreprise, des sommités scientifiques, des professeurs en économie, des étudiants, des députés et sénateurs et plusieurs autres invités de marque issus du monde scientifique réunis en la salle des microfinances de l'Université protestante au Congo UPC que l'ouvrage Clé de l'émergence de l'économie congolaise, analyse, critique et nouvelles orientations politiques économiques a été porté sur le fonds baptismaux. Écrit par le professeur Émile Ngoï Kassongo, docteur en économie, ce livre a été préfacé par le professeur Alain Pichot de l'Université de Paris-Est Créteil qui a, dans une vidéoconférence, vanté le mérite de cet ouvrage qui tombe à point nommé au moment où la République démocratique du Congo envisage devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Un objectif réaliste ou utopique? Si oui, quelle est alors la clé? Émile Ngoï Kassongo répond. Si nous mettons ensemble, si chacun de nous, chaque Congolais met le cœur et la main à l'ouvrage, il est possible d'étonner le monde. Il est possible d'atteindre les cimes de l'émergence économique de notre pays en très peu d'années, n'est-ce pas? On ne va pas attendre des siècles. Mais sinon, au rythme de croissance actuelle, cela peut se faire, mais ça prendra un siècle, même plus, davantage. Donc il est possible, avec les potentiels, les atouts de notre pays, que nous puissions abréger cette marche, que nous puissions, dans une trajectoire bien orientée, arriver à l'émergence de notre pays. Dans sa synthèse, le professeur Émile Ngoï Kassongo a, à travers des statistiques, démontré qu'il est possible pour la RDC d'atteindre l'émergence économique, mais le tout dépend des indicateurs économiques du pays. Il faut donc, dans les 11 ans restants, que le pays réalise une croissance économique minimale de 20,9%, et cela passe, entre autres, par une mobilisation des financements en interne comme à l'externe, une bonne gestion du système fiscal, mais également engager un vrai chantier de l'émergence en créant des richesses qui seront redistribuées équitablement, a fait savoir Émile Ngoï. À cela s'ajoutent des projets créateurs d'emplois, la relance de l'industrie et une diversification de l'économie, bref, l'émergence dépend de la capacité d'un État à mobiliser les ressources financières pouvant être utilisées à des fins d'équité sociale. Au cas contraire, l'émergence de la RDC est à penser pour 2051, voire même dans les siècles à venir, a conclu le professeur Émile Ngoï.